Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Caroline Brémaud a 44 ans. Elle est médecin urgentiste à Laval, en Mayenne. Ces dernières années, elle a régulièrement pris la parole pour alerter sur le manque de moyens dans les hôpitaux. Et après cette médiatisation, elle a perdu son poste de chef de service. Aujourd'hui, elle publie un livre, État d'urgence au pluriel, sorti le 2 mai aux éditions du Seuil. Elle y raconte son combat pour défendre l'hôpital public. Chez Code Source, on a eu envie de lui donner la parole pour qu'elle nous parle de son parcours et de ce qui l'a poussée à s'engager. Caroline Brémaud témoigne au micro de Barbara Gouy. Je rencontre Caroline Brémaud dans nos locaux parisiens. Elle porte une belle robe colorée et elle est pétillante, souriante et tout de suite à l'aise. Caroline est née le 30 avril 1981. Elle a grandi près de Tours, à la campagne, dans une maison avec une grande sœur et un chien. Son papa travaille beaucoup en tant que commercial et sa mère est au foyer. Dès petite, Caroline déborde d'énergie. Alors moi, j'étais très dynamique, très drôle. J'inventais des chansons, je faisais des bêtises et j'étais par miracle sage en classe. C'était le seul moment où j'étais sage et très généreuse. Je donnais tout ce que j'avais. Et des fois, ça désespérait un petit peu mes parents qui passaient leur temps à me racheter des crayons, des affaires, parce que j'avais déjà donné les miennes. Enfant, Caroline veut devenir vétérinaire. Alors en classe de 3e, elle choisit un stage dans un cabinet vétérinaire et découvre la médecine sur les animaux. Comme ça s'est très bien passé, j'ai continué à faire des stages la moitié de chaque vacances scolaires entre mes 15 et mes 20 ans. Et comme c'était loin de chez mes parents, je dormais là-bas. Et donc j'ai participé un peu aussi à leur vie de famille. Et un jour, ils ont reçu des amis et il y a un petit enfant qui est arrivé. Et moi, je me suis mise à genoux pour lui dire bonjour, comme je fais toujours avec les enfants. Et là, l'enfant s'est jeté dans mes bras pour me faire un câlin. Ce qui me paraissait tout à fait naturel. Et en fait, j'ai regardé autour de moi, j'ai senti qu'il y avait une pression, que l'ambiance devenait plus lourde. Et en fait, la maman, les larmes aux yeux, m'a regardée et m'a dit « Il est autiste, d'habitude, il touche personne ». Après cet épisode, elle se demande si elle n'est pas encore plus à l'aise avec les humains qu'avec les animaux. Mais après le lycée, Caroline part quand même faire une prépa pour devenir vétérinaire. Elle rate le concours. C'est là qu'elle repense à son aisance avec les enfants autistes. Et elle se réoriente vers la médecine avec un objectif, devenir pédopsychiatre. En 2004, elle réussit sa première année de médecine et en étudiant, elle découvre un autre domaine qui lui parle encore plus, la médecine d'urgence, où elle se sent tout de suite à sa place. J'avais cette idée du rythme un peu particulier, où on ne travaille pas forcément tous les jours, mais des fois on travaille la nuit, le week-end. Et aussi du type de patient qu'on prend en charge. On voit du plus jeune au plus ancien, on accompagne la naissance comme la mort et on peut passer de l'entorse de cheville à l'arrêt cardio dans la même matinée et c'est vraiment à chaque fois une rencontre avec le patient ou sa famille qui fait que les journées sont riches en émotions. Pendant ses études, Caroline commence à enchaîner les stages à l'hôpital. En 2010, elle devient interne et à ce moment-là, elle est enceinte. Elle donne naissance à son fils, Léandre, en mai 2011. Caroline prend un congé de 6 mois pour l'allaiter, tout se passe bien. Elle reprend le travail, mais 5 jours plus tard, son bébé est amené aux urgences. Il a été secoué par sa nounou. Le pronostic vital était plus qu'engagé en fait. Et pendant 3-4 journées même, on nous a dit mais on peut rien dire. Et en fait, quand on posait des questions, on nous disait on ne peut pas vous dire. Et moi, j'avais pas compris sur le moment qu'on ne pouvait pas nous dire s'il allait vivre. J'avais pas intégré le sous-entendu dans la phrase parce que j'étais pas en capacité de l'entendre en fait. Et il y avait des mécanismes de protection qui s'étaient mis en place et moi, je me disais, il faut que je boive, il faut que je mange, il faut que je dorme pour tirer mon lait. Et puis, parce que je vais le remettre au sein, en fait, un jour. C'est ce qui m'a tenue, en fait. Et donc, je tirais 1 litre de lait par jour que je donnais au lactarium. Et donc, j'arrivais avec mes 4 biberons, c'était énorme. Et quand au 5e jour, il a commencé à être un petit peu mieux, il a eu le droit à 1 millilitre par heure. Donc, c'était très peu. Donc, tout le reste allait pour d'autres enfants, en fait.
Après 15 jours d'hospitalisation, Léandre sort enfin de l'hôpital. Il gardera des séquelles à vie, mais Caroline prend 6 mois de congé pour s'occuper de lui, le stimuler et faire en sorte qu'il ait le moins de séquelles possible. Quand on a eu enfin accès aux soins de rééducation 1 an après l'accident, quand ils ont vu d'où il part et où est-ce qu'il était 1 an après, on dit « Waouh, c'est un miracle cet enfant ». Et donc je lui dis oui, il est très courageux, il a beaucoup de chance. Puis on me dit non, il a une super maman. J'ai tout fait pour lui, tout ce qu'une maman peut faire. Et puis je me suis fait confiance à mon intuition, à mes connaissances aussi. Et puis de me dire, bah voilà, c'est comme ça. Et l'objectif, c'est qu'il aille bien. Et de lui faire découvrir, faire du vélo, nager, faire du sport. Avec son handicap, il vit très bien. Et je suis très fière de lui. Il donne des belles leçons de vie aux gens qu'il croise. Et c'est une grande chance pour tous les gens qu'il côtoie de pouvoir partager des moments avec lui parce qu'il remet les priorités au cœur du débat. C'est vraiment un enfant merveilleux. Léandre a perdu l'usage d'un œil et il a un retard mental. Caroline devient à la fois soignante et patiente, ou plutôt la maman d'un patient. Mais elle continue son internat. D'année en année, elle se rend compte de la réalité du métier. L'hôpital public manque de financement et travailler en tant que médecin aux urgences est aussi difficile psychologiquement. Elle se souvient très bien de la première fois où elle a dû annoncer un décès. Ce jour-là, une dame atteinte d'un cancer des poumons incurable vient à l'hôpital parce qu'elle crache du sang. Les médecins l'examinent et comme ils ne trouvent rien d'inquiétant, la dame demande à sortir de l'hôpital car ses enfants viennent déjeuner chez elle le lendemain. Caroline sait que cette dame n'a pas de possibilité de guérison. Elle et ses collègues décident donc de la laisser sortir pour qu'elle puisse profiter d'une journée avec ses enfants. Mais quelques heures plus tard, la dame revient aux urgences. Elle crachait du sang énormément. Et je me souviens parfaitement des derniers mots. Elle a regardé son mari, elle a dit « embrasse les enfants ». Enfin, c'est assez terrible d'être le témoin de cet instant-là. C'est d'une intimité terrible. Enfin, on l'a passé sur le brancard et son cœur s'est arrêté. Son mari nous a dit « sauvez-la, faites quelque chose ». Et le réanimateur est venu, on a essayé de l'intuber. Enfin, on s'est battu pour elle parce qu'on avait tous envie qu'elle fasse son déjeuner le lendemain ou au moins qu'elle voie en fait ses enfants, même si on savait que c'était pas possible et que il y avait pas d'espoir. Mais à cet instant, on était tous d'accord pour donner encore un peu plus, quoi. Malheureusement, on n'a pas pu la sauver. Et puis, ses enfants, ils venaient de Paris, donc ils avaient de la route. Et donc, le papa a juste prévenu de dire « venez vite, maman, ça va pas ». Et mon chef était parti se coucher, donc c'est moi qui ai annoncé le décès aux enfants qui avaient à peu près mon âge. Et il y avait une de ces filles qui était enceinte. Et c'est vrai que je me souviens de la salle, des gens. Ça reste un moment hyper intense. Parce que nous, on nous apprend à l'école... vous mettez vos émotions dans la blouse dans le vestiaire et vous rentrez chez vous. Et en fait, c'est pas bien du tout. Il faut pas faire ça parce qu'après, on culpabilise quand on ressent des choses, quand on a de la tristesse. Non, en fait, on est des êtres humains comme les autres. On a le droit d'avoir des émotions. Pendant son internat, Caroline accouche de 3 autres enfants, un en 2013, puis des jumeaux 3 ans plus tard. Pendant plusieurs années, elle jongle entre ses 4 enfants, les gardes à l'hôpital et les examens. Elle termine ses études en 2019 et à peine diplômée, son supérieur lui propose de devenir chef de service des urgences de Laval. Alors je m'y attendais pas du tout. Je l'ai regardé, je fais pardon. Je dis mais t'as pas quelqu'un d'autre ? Il m'a dit non, je voudrais que ce soit toi parce que tu as des bons contacts avec les gens de l'hôpital et aussi à l'extérieur. Et il me dit c'est important de développer le lien ville-hôpital. Et il me dit toi tu connais beaucoup de monde donc ça peut être bien. Tout le monde a confiance en toi. Je dis bah oui mais je commence un peu quoi. Il me dit bah c'est pas grave. Je serai là, de toute façon, si tu as besoin. Donc. En 2020, l'hôpital doit faire face à la pandémie de Covid-19. Caroline prend en charge la gestion de la crise. Pendant cette période, elle s'occupe de la réorganisation de l'hôpital et ça se passe très bien. Elle se découvre une véritable âme de chef. Quelques mois plus tard, en juillet 2020, elle devient officiellement chef de service des urgences de Laval. Elle arrive à faire son métier, malgré le peu de moyens dont elle dispose.
Mais en octobre 2021, le personnel des urgences organise une grève nationale à laquelle l'hôpital de Caroline participe pour dénoncer les conditions de travail des urgentistes. En grève, mais tout le service des urgences de l'hôpital de Laval est réquisitionné. Il manque 70% des médecins pour assurer la permanence 24 heures sur 24. La veille de cette grève, Caroline publie une photo d'elle sur les réseaux sociaux. Sur ses joues, on peut lire « En grève ». En quelques jours, je me suis retrouvée interviewée par plein de médias, à dire tout haut juste la vérité. Sauf que souvent, on essayait de cacher un peu cette vérité, les problèmes d'accès aux soins, les patients dans les brancards, les fermetures des urgences. C'est des choses dont on parlait, mais plutôt dans les plus petits hôpitaux. Et donc là, sur un hôpital principal d'un département, c'était un peu rare comme situation. Donc forcément, médiatiquement, ça a eu un impact énorme. Et donc moi, mon objectif, c'était de mettre le sujet de la santé sur les débats nationaux et de dire ce qui se passe à Laval, en fait, ça se passe partout. Le 1er novembre 2021, les urgences de Laval ferment temporairement, faute de personnel. Quelques semaines plus tard, le 16 décembre, Caroline est convoquée au Sénat avec 4 autres chefs de service pour une commission d'enquête sur la situation des urgences en France. Les sénateurs ont été très attentifs à mon récit parce que je suis passée en avant-dernière et mes collègues ont tous très bien parlé, avec beaucoup de chiffres, beaucoup d'explications, mais je dis non, moi je vais leur raconter en fait la vraie vie. Je leur ai raconté l'histoire de cette dame de 95 ans qui est restée 36 heures sur un brancard dans le couloir des urgences, qui a rencontré les équipes de jour, les équipes de nuit, les équipes de jour. Et j'ai senti un malaise quand même, parce que là c'était concret, ça aurait pu être la grand-mère de n'importe qui, et ça a percuté vraiment fort dans la tête des sénateurs. Ils m'ont pris en aparté après pour me dire c'était très dur de vous écouter, c'était très poignant, très émouvant, et on ne vit pas dans le même monde. Caroline est très investie dans son rôle de chef de service, mais en novembre 2023, elle est convoquée dans le bureau du directeur de l'hôpital. Effectivement, il m'a annoncé que j'allais être démise de mes fonctions de chef de service au prétexte d'une réorganisation. Voilà. Et puis après, on a eu une conversation tous les deux en off, et il m'a dit non, voilà, c'est pas ma volonté, et la décision vient de beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Donc je me suis dit c'est très bien, c'est que si ça vient de très haut, c'est que j'ai été juste dans mes propos, parce que si je suis le caillou dans leurs chaussures, c'est que je suis au bon endroit. La nouvelle choque et fait parler dans les médias. Depuis le début de la semaine, Caroline Brémaud n'est plus chef des urgences à Laval. Officiellement, l'ARS et la direction expliquent avoir fusionné les postes de responsable des urgences et du SAMU pour fluidifier le parcours du patient. Personne n'y croit. Tous les syndicats de médecins et de patients estiment que le docteur Brémaud a payé pour son action de lanceuse d'alerte. Une manifestation s'organise pour soutenir Caroline, qui souffre beaucoup d'avoir été mise à l'écart. C'était mon 5e enfant, ce service. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis, après, je me suis dit, de toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc, il faut continuer à avancer. Et ma destitution a été extrêmement médiatisée. Donc, je pense qu'ils ont perdu aussi en crédibilité d'avoir fait ça. Je pense que les gens qui s'intéressent un peu à la santé, au service public en général, ont pris conscience ou ont été renforcés dans leur idée que les gouvernements successifs sont maltraitants pour le système de santé et les services publics dans la globalité. Les gens m'ont donné le statut de lanceuse d'alerte, ce que je n'avais pas forcément réalisé à ce moment-là, et ça a été perçu comme courageux. Caroline n'est plus chef des urgences de Laval, mais elle continue d'être médecin dans ce service et elle poursuit son combat pour améliorer les conditions de travail des urgentistes. Le 11 janvier 2024, elle cofonde les Gilets Blancs de la santé. C'est ni une association ni un collectif, parce qu'il en existe déjà beaucoup. Et je voulais pas faire d'ombre à ceux qui existaient. C'est plutôt un mouvement, dire je suis Gilet Blanc, pour dire je m'intéresse à la santé. Et puis c'était aussi pour sortir les revendications de mon nom propre, c'est-à-dire que c'était pas Caroline Brémaud qui parlait, c'était les Gilets Blancs de la santé. Ça me permet aussi d'avoir des piliers dans mon quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui gère les réseaux sociaux. Je voulais un peu détacher les propos de ma personne pour que ça soit plus global en fait.
Caroline est passionnée par son travail, mais la situation des urgences en France n'a cessé de se détériorer depuis la grève nationale en 2021. Je ne sais jamais si je vais avoir un autre binôme médecin ou pas, parce que je n'ai pas toujours le temps de regarder le planning. Et autant avant, on travaillait toujours à 2 au SAMU-SMUR, autant maintenant, je peux être toute seule. Et puis, les urgences, 2 fois dans la semaine, c'est complètement fermé, donc c'est compliqué. Et moi, j'ai fait des gardes où... J'ai fait une fois une garde de 24 heures où j'étais 24 heures au téléphone avec le casque, mais avec des appels qui rentrent dans le casque en décroché automatique pendant 24 heures. C'est-à-dire que je vais aux toilettes, j'ai le casque, je mange, j'ai le casque. C'est pas bien, c'est dangereux, c'est pas légal non plus. Donc normalement, on ne doit pas faire plus de 6 heures, au maximum 12. Et il faut alterner avec quelqu'un d'autre. Et on arrive à des situations où on est obligé de faire 24 heures. Donc... c'est extrêmement délétère dans la qualité de vie au travail et c'est par conséquent aussi extrêmement délétère pour la sécurité des patients. Cet inconfort de travail aboutit à des départs en fait. Et donc on aggrave la pénurie qui existe parce qu'on a des conditions de travail qui sont pas bonnes et de se mettre en danger soi-même, c'est pas une bonne chose. De savoir qu'on participe à une espèce de maltraitance collective des patients, c'est encore pire. Donc c'est quelque chose qui est assez terrible pour moi. En parallèle de son métier et de ses combats, Caroline reste très présente pour ses enfants. Elle ne veut pas négliger son rôle de maman. Même si je suis pas là tous les matins pour les emmener à l'école, je suis là pour faire des sorties scolaires, je suis là tous les mercredis pour les emmener au sport. Et je privilégie la qualité aussi de la relation que j'ai avec eux. On est très fusionnels. Mes enfants aussi sont très fiers de ce que je fais, de ce que je mène comme combat. Et ils sont très intéressés par tout ce qui est politique. Enfin, là, ils ont 9 ans, les derniers. Ils ont déjà un avis très pertinent sur les questions de santé et les questions politiques. Donc je trouve ça assez rigolo aussi d'échanger avec eux. Des fois aussi, je rentre du travail et puis je pleure. Et donc, ils se disent « Mais pourquoi, maman ?» Et je leur raconte. Et puis, je leur dis « Mais je vais me reposer, puis ça ira mieux. » Mais je trouve que c'est important de leur dire la vérité, en fait. Alors, je donne pas tous les détails, évidemment. Mais il faut pas non plus qu'ils grandissent en pensant que tout est facile et rose. Il faut qu'ils soient conscients qu'il y a des difficultés et que c'est la responsabilité de tout le monde, en fait, de faire en sorte que ça aille mieux. Barbara, est-ce que malgré tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle décrit, Caroline Brémaud garde la motivation ? Oui, bien sûr, elle adore son métier, elle ne se voit pas faire autre chose. Pour elle, c'est le plus beau métier du monde, c'est ce qu'elle m'a dit. Et même si c'est quand même difficile tous les jours et qu'elle rentre chez elle en pleurs parfois, parce qu'elle n'a pas pu sauver tous ses patients, par exemple, elle me dit que son métier, c'est aussi beaucoup de moments de joie. Quand elle met au monde un enfant ou quand elle prend en charge des enfants autistes ou avec des troubles du comportement et qu'elle arrive à les mettre à l'aise, c'est des petites victoires du quotidien qui font que c'est avant tout un métier qu'elle adore. On comprend qu'elle a perdu son poste de chef des urgences à Laval suite à ses prises de position. Est-ce qu'elle regrette d'avoir parlé dans les médias ? Non, pas du tout. Elle m'a dit que si c'était à refaire, elle le referait. Tout son combat, c'est pour elle, pour ses collègues, mais aussi pour les patients. Le manque de moyens dans les hôpitaux, ça engendre de la maltraitance pour les patients et c'est ce qui est le plus difficile pour elle. C'est pour ça qu'elle a écrit son livre aussi. Elle a voulu écrire des histoires intimes, des histoires sur ses collègues, sur elle-même et sur ses patients, pour qu'on comprenne ce qui se joue humainement dans les hôpitaux et à quel point c'est important de donner plus de moyens à l'hôpital public. Merci Barbara Gouy. Je redonne le titre du livre de Caroline Brémaud qui est donc publié aux éditions du Seuil, État d'urgence au pluriel. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquierotti, Clara Grosis et Oriane Gendreau. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous laisser des commentaires et à partager. On vous invite aussi à écouter Crime Story, notre podcast hebdomadaire de faits divers, un nouvel épisode de Crime Story chaque samedi.